Hey, dans la précédente vidéo, je vous ai présenté rapidement ma chaîne, et il y a quelque chose que je voulais te faire, me présenter moi. Et c'est donc ce que je vais faire aujourd'hui, de façon un peu plus originale que de dire bonjour, je m'appelle comme ça, j'ai tel âge, c'est un peu nul, donc on va faire un truc un peu plus sympathique. J'ai sélectionné quelques sites juste en répondant à des petites questions ou des trucs comme ça, le site va essayer de trouver notre personnalité, de nous la dire, et comme ça on pourra voir ensemble si les sites disent vrai ou si c'est totalement de la merde. Donc on va tout de suite commencer par le premier site que j'ai sélectionné. Bon, le premier site était quand même plutôt nul, j'ai regardé vite fait, mais ça disait pas des choses très intéressantes, donc j'ai passé. Donc on va tout de suite passer au site 123test.com. Donc c'est un site où on va nous poser, d'après ce que j'ai vu, 120 questions. On va essayer d'y répondre ensemble, voir ce que ça donne, pour voir si ça me correspond, et pour voir qui je suis. Je me fais facilement des amis. Pas du tout. Clairement, pas du tout. Je fais pas du tout facilement des amis. Je vais vous l'avouer. Alors j'ai beaucoup d'imagination. Ah ça par contre, imagination, s'il y aurait plus, je mettrais plus, parce que j'ai peut-être même parfois beaucoup trop d'imagination. De toute manière, vu que je lance seulement cette chaîne YouTube, vous le savez pas encore, mais vous allez voir certaines vidéos, ça peut peut-être partir loin avec mon imagination. On sait jamais où ça peut amener, hein. J'accomplis les tâches avec succès. Je vais pas mettre plus vu que il y a toujours des échecs. Le but de la vie c'est d'être un échec. Je suis un peu pessimiste là quand même. Non mais je rigole. En fait, dans la vie il y aura toujours des échecs, même si c'est suivi par des grandes réussites, il y aura toujours des échecs, donc je peux pas mettre plus, mais je vais quand même mettre plus parce que en général, ce que je fais, je le réussis. En fait, le truc, c'est qu'avec ces questions, elles sont quand même très générales, donc il y a beaucoup de choses, ça dépend d'un cas ou d'un autre, donc faire des choix comme ça, c'est en vrai assez compliqué. J'estime que l'art est important. Alors là, l'art, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. En fait, ça n'a pas vraiment une concrète valeur, ni une concrète importance, mais pour certaines personnes si. Et après, ça dépend, selon vous, qu'est-ce que l'art en fait? C'est parce que certaines personnes, vous les allez dire, qu'est-ce que l'art? Eux, ils vont dire, c'est des tableaux de peinture. Voilà, c'est tout. Mais l'art, en fait, c'est beaucoup plus diversifié. Un film, ça peut être de l'art ou une musique. Et donc, l'art, ça a quand même beaucoup d'importance pour déjà pour le divertissement, et je pense que ça permet à beaucoup de gens de s'évader de leur quotidien en produisant de l'art. Par exemple, un moment où vous êtes triste, seul, ennuyé ou quoi que ce soit, peut-être qu'en peignant un tableau, ça va vous redonner le moral et vous permettre de vous exprimer. Et l'art, c'est vraiment la principale chose que ça fait, c'est permettre de s'exprimer. Donc je pense, oui, que l'art c'est très important. Je suis toujours occupé, toujours sur la brèche. J'ai envie de mettre plus. Pourquoi? Parce que j'ai toujours quelque chose à faire, j'ai même toujours trop de choses à faire. Comme là, cette vidéo là que je tourne actuellement, ça fait plusieurs jours que je veux la faire, que à chaque fois je me dis je vais la faire, il y a toujours autre chose que je dois faire qui m'empêche de faire. Enfin, j'ai toujours des occupations, et je fais partie des personnes qui détestent l'ennui. J'ai envie de l'éradiquer, l'ennui du monde. Rester sans rien faire, c'est quelque chose qui m'insupporte, mais à un niveau que vous n'imaginez même pas. Je préfère la diversité à la routine. Ah ça pareil, ça me correspond totalement. Les routines, je déteste ça. Je déteste me lever le matin pour aller faire quelque chose, rentrer chez moi le soir, manger, aller me coucher. Je déteste ça. Je veux qu'il y ait des imprévus de partout. Je veux ne pas m'attendre. Je veux que chaque journée soit différente. Je travaille dur. Pareil. C'est totalement du plus et du moins en même temps. En fait, je travaille dur que dans les domaines qui m'intéressent. Comme si c'est pour faire des vidéos, créer des jeux vidéo, la programmation, tout ça, je travaille tellement dur et tellement longtemps. Mais si c'est pour des choses plus inutiles à mon avis, comme par exemple un corpus de français, là je serais plus du genre à ne rien faire. Je travaille dur, on va mettre neutre, parce que ça dépend vraiment de tout. Je crois être meilleur que les autres. Ça, c'est une question très intéressante. Oui et non. Après, en fait, ça dépend des domaines pareils. Si c'est pour certaines choses, je crois être meilleur, et c'est pas seulement que je crois, c'est que je le suis. Comme par exemple en maths, mais après quand on voit d'autres domaines, je sais que je suis moins bon et je vais pas me croire meilleur. Comme par exemple le sport, je sais que je suis moins bon que les autres et je vais pas dire ah moi je suis fort alors que je sais que je suis pas. Donc pareil, je vais mettre neutre. Je suis toujours préparé. Alors j'ai envie de dire oui. Là on peut revenir sur une question qu'il y a eu juste avant. Sur le fait que j'aime pas trop la routine et que j'aime les imprévus, j'aime tout ce qui est imprévu. En général, j'arrive toujours à gérer les imprévus. Et en fait, dans ma tête, tout est prévu. Parce que je suis toujours préparé. Même dans ma tête, je peux vous dire là, si actuellement là, d'un coup, il y avait une invasion de zombies,
Je saurais exactement quoi faire, où aller. Je suis toujours préparé à toutes les situations, même les plus improbables. Ça, on peut remonter aussi sur une autre question qui dit est-ce que j'ai beaucoup d'imagination? C'est vrai que là, vous commencez à vous en rendre compte. Je pars vraiment très loin. Je suis spontané, j'agis sans réfléchir. Ça, c'est exactement comme je disais avant. J'ai toujours tout prévu, toutes les situations qui peuvent arriver, même les plus improbables. Je les ai prévues, donc je ne réfléchis... Enfin, je réfléchis toujours à toutes les éventualités possibles. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Je réfléchis toujours à chaque action, qu'est-ce que ça va produire dans le futur. Je suis un peu comme une machine à calculer le futur. J'essaie toujours de réfléchir aux répercussions de ce que je fais. Genre là, la vidéo que je fais, avant de la faire, j'ai réfléchi aux répercussions. Si je dis ça ou que je dis ça, qu'est-ce que ça va faire et où est-ce que ça va m'amener après dans mon futur. Et donc, je réfléchis beaucoup trop en fait. En fait, je trouve que ce site est intéressant. D'ailleurs, je pense que ça va faire toute la vidéo. Ça fait déjà 30 minutes que je rec, on est à la question 30. Et en fait, je développe beaucoup mes réponses parce que les questions sont très intéressantes. Ce n'est pas que des questions sur ma personnalité, mais des questions sur mes avis personnels, sur des choses en général dans la vie de tous les jours, dans la société. Et ces genres de questions, c'est des choses qui m'intéressent de développer sur ces sujets. Donc je pense que ça va faire qu'une seule vidéo. Et donc j'ai un deuxième site qui est à peu près dans le même genre. Donc si vous voulez, on pourra en refaire une deuxième vidéo dans quelques semaines. Je me sens à l'aise au milieu des gens. Là, pareil, ça dépend qui, ça dépend où, ça dépend pourquoi. Alors, j'évite les discussions philosophiques. Je n'évite pas de discussions philosophiques parce que justement, après ça dépend bien sûr le sujet, mais je trouve que ça peut parfois être très intéressant de parler de choses comme ça avec des gens. J'adore rêvasser. Souvent, je rêvasse de plein de petits trucs comme ça par-ci par-là parce que oui, j'aime bien les rêves, tout ça, croire en des choses qui n'arriveront peut-être pas. Je trouve ça sympa, ça permet de s'évader un peu de son quotidien, de la dure réalité. Donc oui, je rêvasse souvent. Je maîtrise les situations, bon bah c'est comme on a déjà dit beaucoup de fois, oui, en général, oui, j'arrive à réussir ce que j'entreprends. D'ailleurs, on voit vraiment, ça commence à être pas mal répétitif les questions. D'ailleurs, je pense que vous pouvez voir en montage qu'on enchaîne de plus en plus. Au début, je les faisais pratiquement toutes, mais là, je pense que c'est plus, j'en fais 1 sur 10. Donc on voit que ça commence à être très répétitif quand même. Je passe outre les règles, ça dépend des règles. Si la règle est logique et fondée, je vais la respecter. Mais si la règle, je la trouve débile, inutile, que il y a une règle, mais c'est juste histoire de dire qu'il y a des règles en fait, parce que la règle ne sert à rien, ni à la sécurité, ni au bien-être de tous. Enfin, si la règle ne sert à rien, je la respecterai pas forcément. Je n'aime pas les changements. Bah, c'est exactement comme on disait tout à l'heure par rapport à la routine. Justement, s'il n'y a pas de changement, je déteste ça. J'aime bien quand il y a plein de changements partout pour pas revivre la même chose, sinon ça devient lassant et ennuyant. J'adore la vie. Alors là, si on part sur des questions comme ça, qu'est-ce que la vie, est-ce que la vie c'est bien, est-ce que j'adore la vie? On peut peut-être faire un débat d'une vidéo en entière, même de plusieurs sur ce détail. Je peux pas dire que j'aime pas ma vie. Genre, si j'aimais pas ma vie, ben je mourrais là. Mais je peux pas dire non plus que je l'aime, parce que franchement, la vie elle me fait pas vraiment des cadeaux. Hein. Et bon, du coup, je vais mettre neutre parce que c'est pas oui, c'est pas non. Je suis enfin arrivé à la dernière question. J'agis sans réfléchir, on y a déjà répondu. Non, j'agis toujours avec réflexion. Et maintenant, il y a un bouton bleu sur lequel écrit prochain. Ça ne veut rien dire ma phrase, mais on s'en fout, on la garde parce que j'ai la flemme de le redire. On va cliquer tout de suite dessus. Quels sont les résultats? Pendant un instant, j'ai eu peur. Parce que là, j'ai vu d'autres questions s'afficher, je me suis dit quoi? Ça fait à peu près 1 heure que je fais ça. Et j'ai pas fini. Et non, en fait, j'ai vu le bouton... en fait, c'était juste le final. Je suis mâle femelle. Ça fait bizarre dit comme ça. Ils ont pu mettre je suis un homme, une femme, mais mâle femelle, on a l'impression d'être des animaux un peu. Mon âge est... Alors donc, on peut faire ce test de 7 à 100 ans. Donc si vous avez entre 7 et 100 ans, et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à tester le test par vous-même et à dire dans les commentaires quelle est votre personnalité. Donc moi, pour ceux qui savent pas, j'ai 16 ans. Je suis 2. Alors, ah là là, je sais pas, je suis de Biélorussie. Non, je rigole, je parle la France et je suis français. Mon niveau éducatif est, lycée du coup, vu que j'ai pas vraiment pu aller plus loin, vu que j'ai que 16 ans. Et maintenant, on va cliquer sur résultat du test. Alors donc, regardons mes résultats. Alors donc, on peut voir... ouverture à l'expérience, 49. J'imagine que c'est sur 100. Imagination, 70%. Pas mal d'imagination quand même. Intérêt artistique 10%, profondeur des émotions 30%, volonté d'expérimenter 100%. Là, ça montre un peu ce que je vous disais depuis tout le long, que j'aime bien quand tout
est différent et quand tout est imprévu. Et c'est un peu ça la volonté d'expérimenter, c'est en gros, bah j'aime bien tester des nouvelles choses. Alors donc conscience professionnelle à 84%, extraversion 33%, ah là on est plutôt bas. Je m'en doutais que ça allait pas être très élevé. L'agréabilité 37%, réaction naturelle 11%. Qu'est-ce qu'il y a pas de pas naturel chez moi? Anxiété, je suis pas anxieux, je suis pas indolent, je suis pas sensible au stress, en fait je suis rien. Pour conclure, bon, on voit qu'il y a pas mal de choses où je suis moyen, donc on peut pas vraiment interpréter, en fait je suis un petit peu des deux côtés, mais sinon les trucs où je suis pas moyen, donc on peut dire que je suis consciencieux, discipliné, efficace, organisé, que j'apprécie les détails précis, que j'ai un grand sens du devoir, et on peut voir aussi que je ne m'énerve pas facilement dans les situations stressantes, que je suis décontracté, résilient et calme. Ok. Donc partie 2, aperçu plus approfondi. Ah oui, là, ça va loin. Après, la page est très longue. J'ai pas envie de lire ça pendant 3 heures avec vous. Je lirai un peu tout ça de mon côté pour voir un peu ce que ça donne. Et vous, en tout cas, j'espère que vous en avez appris plus sur moi. Donc, je pense, dans la globalité, c'est plutôt bon quand même le test, mais bon il y a quand même quelques imprécisions et les questions étaient au bout de la 120e quand même assez répétitives. Il y en a certaines qui se ressemblaient ou certaines même qui revenaient littéralement, ou alors c'était juste l'inverse, genre avez-vous d'imagination, et la question juste après c'est n'avez-vous pas d'imagination, enfin genre des choses comme ça. Donc ça se répète un petit peu, donc c'est un petit peu dommage. Ils auraient peut-être pu faire un peu moins de questions pour que ça prenne moins de temps. Donc moi personnellement là j'ai mis à peu près 1 heure à le faire, parce que, de 1, je parle beaucoup à vous pour vous expliquer tout ça, mes choix. Et en plus, je suis en vidéo, donc je vous parle, donc ça prend plus de temps. Mais sinon, il est dit qu'en 15 minutes, normalement, ce test, si vous le faites tout seul, tranquillement, chez vous, ça prend 15 minutes. Mais sinon, on va se dire au revoir pour une prochaine vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine dans pas longtemps. Au revoir tout le monde.